Focus sur le cas Sékou et Zaha. À moins de 8 mois de la CAN à la maison, les derniers sembleraient manquer à l'appel. Je dis bien semblerait. Pourquoi? Les Ivoiriens voient de leur côté une sorte de désamour pour le maillot orange. Du côté de Gasset, les justifications restent superficielles car l'on ne dispose pas de moyens de vérification. Donc difficile de prendre ces sorties pour argent comptant. On y va avec des pincettes. Dans cette chronique, nous allons émettre des hypothèses et tenter d'y répondre. On a affaire à des joueurs importants au sein de leurs clubs respectifs. Lorsqu'ils sont absents, le jeu de leur équipe en pâtit. Rappelons l'environnement de leur importance. Ce n'est ni le Real Madrid, ni le Bayern, ni Manchester City, mais des clubs moyens qui premièrement se battent pour être bien classés en championnat, 5e et la 10e place, et qui souhaitent accrocher une place européenne. Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence. La Ligue des Champions serait le Saint Graal. Ceci dit, l'on peut déduire que Sékou et Zaha sont de bons joueurs de clubs moyens. Quelle sélection qui se respecte permettrait que des joueurs viennent en équipe nationale à leur convenance. Défendre les couleurs nationales requiert une fierté sans précédent. C'est ce qu'il y a de plus cher pour un professionnel, même si l'on constate une considération au rabais quand on voit comment les joueurs sont cooptés de nos jours. Les joueurs hors normes, à l'instar de CR7, Messi, Zidane et bien d'autres, peuvent souvent manquer à l'appel. Ils ont mérité ce privilège. Et malgré cela, l'on connaît l'engagement que ces derniers ont eu envers leur sélection. C'est clair que ces deux éléments sont à des années-lumière de ces joueurs précités. Mais moi, les questions que j'ai envie de me poser sont les suivantes. Quel deal la fédération a eu à faire que ces derniers rejoignent la sélection? Comment coopte-t-on les joueurs? Quels sont les critères en termes de valeur pour intégrer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Notre sélection est-elle une institution forte? En partant de l'hypothèse de départ et considérons que nous sommes dans des organisations sérieuses, Zaha et Sékou devraient écoper d'un avertissement, d'une suspension temporaire ou définitive. On peut comprendre que les joueurs aient besoin de repos, de passer du temps avec leur famille et des problèmes personnels ou avec des coéquipiers ou même l'équipe dirigeante et que le coach au final, après échange, décide de ne pas les sélectionner. Mais lorsque cela devient répétitif, ça devient embêtant et les autres peuvent aussi commencer à se le permettre. Les supporters s'impatientent, sont mécontents car mine de rien, c'est l'argent du contribuable qui entretient l'équipe nationale. Leur mot compte. La conférence de presse de Gasset de juin 2023 a justifié les absences de la majorité par des blessures et eux, les clubs respectifs avaient produit des certificats médicaux en guise de preuve. C'est très simple de balayer cet argumentaire quand on sait que pondre ce type de papier facile d'une part, d'autre part, nous tous savons que les clubs européens snobant nos équipes nationales africaines gagneraient à ce que les joueurs ne disputent pas les rencontres sous nos tropiques au bon nombre de préjugés, mais aussi pour des légèretés avérées au sein de nos staffs. Partant de cette hypothèse, je rebondis pour dire que se surpasser pour l'équipe nationale est un devoir et ceci n'est pas négociable. Sinon, on n'y met plus les pieds. J'ai déjà réalisé une capsule sur Zaha dans laquelle je remets en question son apport en sélection. Vous la trouverez en barre de description. Zaha n'a pas été impactant lors des grands rendez-vous, sinon même absent. Qualification Coupe du Monde et les différentes CAN. Sékou a juste 2 bons matchs amicaux contre la Guinée et le Togo. Chers supporters, Zaha et Sékou ne sont pas le problème, mais plutôt notre sélection, malheureusement, n'est pas une institution forte, avec des critères de choix techniques établis et des valeurs intransigeantes. On traîne ces histoires et ça a l'air de ne pas déranger l'équipe dirigeante. Ivoiriens, arrêtons de polariser le débat sur Zaha et Sékou. Un débat qui n'en vaut pas la peine vu le calibre des joueurs et vu que le problème est endémique inhérent à notre fédération. La Côte d'Ivoire regorge de talents et répond toujours présents. Concentrons-nous sur ces derniers.